Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour André. Bonjour André. Alors, Michel, nous sommes sur ce plateau. Je suppose que c'est parce que nous sommes à J-6 de la course cycliste qu'on est là. Oui, exactement André. Alors, le jour arrive. bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va leur expliquer? On va leur expliquer que, je pense que tout le monde va commencer à le savoir, on va leur expliquer que dimanche 5, il va y avoir l'arrivée de la troisième journée de la course des Hauts-de-France. Une course UCI, une course de néo-pro, une course très intéressante. On a vu des victoires de Sam Cook là, et des représentants qui ont été au JO, là, qui ont participé à cette course des Hauts-de-France. Course des Hauts-de-France qui est l'ancienne course Paris-Arras, qui a été reprise par une association. Et pour notre part, c'est la deuxième fois que nous accueillons cette course. On a accueilli en 2018 la première édition, non, c'est pas la première édition, c'était la première fois pour nous, mais le départ de la deuxième journée, parce que cette course se fait en 3 journées, 3 étapes. Donc voilà, ici nous avons été sollicités par le comité organisateur pour organiser cette fois-ci l'arrivée. Donc qui dit arrivée, c'est la fin de la course ici. C'est la fin de la troisième étape et et c'est un petit avantage pour nous, c'est qu'on va pouvoir avoir le gagnant de la 24e édition, je ne sais plus exactement, course qui a été remis au goût du jour il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais même pas si on est à 24, je pense qu'on est bien en dessous de ça. Alors, pour ainsi dire, comment ça se déroule? Les coureurs arrivent à quel moment au Cateau? Les coureurs sont arrivés il y a toujours un calcul qui est fait sur la vitesse des coureurs. Donc l'arrivée se déroulera entre, je dirais, 16h, 16h15, 16h30. Et l'arrivée se fait devant le musée Matisse. Il y aura le car podium de la région qui sera sur place devant le musée Matisse. Et qu'est-ce qui est organisé par la suite? Alors qu'est-ce qui est organisé? Je dirais pas par la suite, je dirais pendant. Pendant, oui. Je dirais pendant. Peut-être même avant. Et pendant, avant, je pense que les gens vont pouvoir bénéficier un petit peu de tout ce qu'on va leur apporter. Alors, pour éviter que tout le monde et que les commerçants qui resteront ouverts, c'est-à-dire les cafés et restaurants, soient plus avantagés dans le bas de la ville, on va animer la place Charles de Gaulle. Donc, c'est-à-dire que devant, il y aura un manège, un pousse-pousse et une structure gonflable pour les enfants, ce qui permettra aussi de faire en sorte que les gens soient en haut et qu'ils ne viennent pas forcément toujours s'agglutiner en bas. C'est pour un petit peu l'équité au niveau des commerces. Donc voilà, donc des structures gonflables, tout ça, je tiens à le préciser, tout ça gratuit. Donc un petit peu avant la course, je dirais pendant la course et après la course si à la limite le forain, mais il faut compter que tout cela se terminera vers 18h. À part les structures, à part la structure gonflable, qu'est-ce qu'on peut avoir comme animation? On va avoir une animation, on va avoir 2 groupes de musique jazz band qui vont se déambuler dans le Cateau en fait, et qui vont aller de la Civette jusqu'en haut au café Joël Crapé. Donc voilà, pour animer le long de la route. Tout ça en musique. Tout ça en musique. Donc après, qu'est-ce qu'on va y faire? J'espère que des cartésiens seront présents. Un spectacle gratuit tel que le vélo est toujours intéressant. Et puis, il ne faut pas oublier que les restaurants seront ouverts. Et je pense que si on a un beau soleil, un beau temps, si on a ce qu'il faut avec nous, on va faire quelque chose de bien et une animation. Je pense que les gens en ont besoin
après cette crise du Covid qui nous a privés de toute sortie. Donc là, le Cateau va être gâté un petit peu ce mois de septembre, avec premièrement la course cycliste, après il y aura tout ce qui suit, quoi. Tout ce qui suit, la Saint-Mathieu, les artistes dans la rue, et puis voilà, le mois de septembre sera bien animé. Et comme c'est la rentrée, je pense que Nathalie va nous amener des élèves. Ah oui, n'hésitez pas à venir, hein, ça va vraiment être un dimanche familial. Même ceux qui n'aiment pas le vélo trouveront leur compte en ville dimanche 5. Il n'y a vraiment pas de souci. Et en plus, je crois que la météo pour l'instant nous annonce du soleil, donc ce sera vraiment le moment de sortir et de venir en profiter. Je pense que Nathalie va en parler en classe. C'est déjà bien. Nathalie, oui, il faut qu'elle en parle, il faut que les gens soient là. Donc, et de toute façon, on a le cyclisme tel qu'il est là, et c'est pour tout public, pour les enfants, pour les moins jeunes, les vieux, et les plus anciens. En plus, c'est gratuit. Et c'est gratuit. Donc c'est ça que le sport, le vélo était très intéressant. Et je pense que ce mélange entre la culture, nos quartiers historiques du Cateau se mariera très bien avec le sport. Surtout, pour ceux qui viennent, n'oubliez pas que vous pourriez avoir des gadgets, des petits cadeaux. Donc, n'hésitez pas de venir au centre-ville, parce que tout est concentré là. Hein. Ah, tout va être concentré, oui. Donc, c'est vraiment un événement qui fait que l'animation se fait sur 500 mètres. Donc, voilà. Puis, bénéficier aussi je dirais, 1h30 de spectacle. Hein, il faut savoir aussi que cette course va arriver de Montaix, passer par la rue des Poilus, et va faire 2 boucles qui passeront par Saint-Denis, Aunchy. Ils reviendront par le boulevard, ils redescendront la Civette et ils rentament une autre boucle pour finir l'épreuve devant la porte du musée, en fait. Donc c'est quand même... ce n'est pas qu'un passage, donc ça sera une manifestation d'une heure, 1h30, 1h15. Donc voilà, très intéressant. Bon, je ne vais peut-être pas y revenir, mais nous avons eu le nombre de signaleurs qu'on souhaitait. Alors, après plusieurs appels de ma part, un petit peu de tout le monde, donc on constate aujourd'hui qu'on nous demandait 40 signaleurs. Aujourd'hui, avant l'arrivée, avant le jour J, on était à 40. On constate qu'aujourd'hui, il y a 3 désistements. Donc on va être un petit peu en dessous du chiffre. Alors maintenant, c'est un appel pour celui qui verra ce petit reportage, ce petit message, cette petite présence dans les studios de Beffrovision. Il est encore temps de pouvoir s'inscrire comme signaleur en appelant au Palais des Sports et en demandant à M. Philippe Poignet. Il serait très content de savoir que des gens pourront éventuellement grossir un petit peu les rangs des signaleurs qui ont décidé de le faire. Donc voilà, c'est pas facile de réunir 40 signaleurs. Et je pense que M. Ouénier a fait un travail assez remarquable. Donc on en est à 35, donc c'est déjà pas mal. Je pense qu'on a bien travaillé là-dessus. Bon. Alors Nathalie nous disait qu'il y avait du soleil qui était prévu. C'est une réalité, ça ? Écoutez, la météo d'hier annonçait du soleil ce week-end, donc on va attendre. Bon. Alors, est-ce qu'on a encore des détails à donner par rapport à ça ? Des détails, je pense qu'on a fait le tour. Hein, on a fait le tour. Le carpodium, oui, pour les cartésiens, oui. Nathalie me souffle à l'oreille. Dans mon oreillette, j'entends Nathalie. Non, plaisanterie mise à part. Elle me dit que oui, il y a une vedette, Julie Pietri. Alors pour celui qui connaît pas, et pour les jeunes, ils connaissent peut-être pas Julie Pietri, mais pour les moins jeunes comme moi, oui, j'en ai entendu parler. Je connais Julie Pietri. Lève-toi, les enfants ont grandi. Je pense que les siens ont bien grandi, mais... Donc il y a cette vedette qui animera avec le speaker officiel du Tour de France. C'est pas une petite course de quartier, c'est une course qui a quand même énormément d'importance. À savoir aussi que Kevin Avoine, qui est de Neuvilly, est un néo-pro, qui est dans l'équipe de Nogent-sur-Oise. Il va passer dans son village et puis il va arriver au Cateau. Alors on va peut-être être surpris de voir qu'il
qui va faire tout pour pouvoir gagner chez lui. Donc c'est un petit challenge ça va être une belle bataille, quoi. Qui doit bien lui faire plaisir. Ça doit être une belle bataille. Ça va être une belle bataille. Bon, il y a 24 équipes, il y a des Australiens, des Américains, il y a tous les pays. C'est pas une petite course, c'est quelque chose de très intéressant. Voilà. Alors, pour donc terminer, ça sera l'arrivée de cette course des Hauts-de-France. Alors, vous serez reçus donc dans le centre-ville, mais surtout, tout sera concentré devant le musée Matisse, et c'est là que la course fera son arrivée. Je ne me trompe pas. Non, tu ne te trompes pas, mais il faut surtout dire aux gens qu'à la limite, on fait en sorte que tous les cafetiers qui ont accepté de rester ouverts, parce qu'il faut de l'hospitalité, il faut créer du lien, tous les cafetiers ont décidé de rester ouverts. Il faut aussi faire en sorte que animer le haut était quand même très utile pour qu'il n'y ait pas de disparité sur les deux lieux, en gros, qui ne sont pas deux lieux mais qui sont distants un petit peu. Donc il fallait absolument qu'on fasse quelque chose là-dessus. Bien. Alors donc, disons-le, rendez-vous dimanche 5 septembre, centre-ville, arrivée de la course Tour de France. Non, Tour de Hauts-de-France. Tour des Hauts-de-France, Tour de France. Le jour où on pourra se permettre de faire une étape du Tour de France au Cateau, je pense que monsieur le maire ne sera peut-être pas content et on n'aura peut-être pas le budget pour le faire. Non, mais le Tour de France est déjà passé par le Cateau. Oui, mais en parlant de ça. Il n'a jamais été une ville étape. Non. Mais André, tu t'enflammes là. Mais moi, je le souhaite, c'est tout. Bon, je sais qu'il faudra du budget, mais moi, je le souhaite, quoi. Voilà. Non, voilà, tout va bien se passer. Je demanderai tout simplement aux Catésiens d'être patients parce que dimanche, ça sera peut-être pas forcément facile de circuler. On compte fermer les axes à 14h, ce qui permettra aux gens de pouvoir faire leurs courses du matin sans pour autant être gênés. On va peut-être faire c'est qu'on va faire des restrictions sur le stationnement. Les riverains vont être avertis par petits messages dans leur boîte à lettres. Et donc on va peut-être gêner une partie de la population, mais je pense que une fois sur l'année et un dimanche, je pense que ça en vaut la peine. En tout cas, merci de la compréhension de tous les Catésiens. Alors donc, Nathalie, rendez-vous. Rendez-vous dimanche 5 septembre, après-midi, en centre-ville, pour venir profiter du soleil, j'espère, de la course et puis de toutes les animations qui seront mises en place. Et bien voilà. Merci à vous.